La France se qualifie pour les demi-finales de l'Euro 2024 pour aller défier l'Espagne qui avait sorti l'Allemagne un peu plus tôt dans la soirée. La France a sorti le Portugal au tir au but. Une séance bien entendu que tout le monde a regardé, la boule au ventre, une séance qui était quand même assez tendue, qui s'est libérée par rapport au raté de Joao Félix qui a tiré sur le poteau. Mais vraiment, là on a eu une équipe de France qui atteint les demi-finales de l'Euro sans avoir marqué un seul but dans le jeu. Sans compter bien sûr le contre son camp de l'autre jour. Mais vraiment l'équipe de France n'a pas marqué un seul but par elle-même. C'est quand même un truc de malade. Ils vont arriver en demi-finale et peut-être après en finale et peut-être gagner l'Euro avec des statistiques faméliques, avec le strict minimum, même des stats fantômes comme on peut dire. Mais l'équipe de France, à défaut de ne pas être très belle à avoir joué encore ce soir, même si honnêtement ce soir c'était quand même un peu mieux que les derniers matchs. Mais là, avec une belle opposition quand même, avec le Portugal qui, pareil, ronronnait un petit peu, mais là qui a un peu mieux joué que le dernier match aussi, on a eu une confrontation assez équilibrée. On a eu une confrontation avec des occasions de part et d'autre, mais beaucoup de tirs contrés au dernier moment, des occasions qui étaient bien construites, mais finalement qui n'aboutissaient pas forcément à un giga arrêt ou du moins une frappe cadrée, mais il y a eu des opportunités. Il y a eu des espaces, il y a eu des phases où des fois la France avait plus le ballon que le Portugal et inversement. T'avais quand même des temps forts assez équilibrés et globalement t'as aucune équipe qui a pris l'eau entre guillemets sur une longue période. C'était un petit peu je te rends la balle, tu me la rends, j'attaque, attaque-moi dans mon dos, vas-y, ma défense elle est présente, la mienne aussi. Et franchement, la défense des Bleus depuis le début de l'Euro, elle est incroyable. Les sauvetages de Koundé, de Saliba, de Upamecano, de Théo Hernandez, sans oublier les défenses magnifiques ce soir, de Tchouaméni, de Kanté et surtout aussi de Camavinga qui était titulaire à la place de Rabiot, qui devait vraiment prouver qu'il pouvait être présent à ce niveau-là, avoir de très bons matchs en équipe de France. Il t'a fait des retours sur Léo dans la surface, à peu près n'importe quand, quasiment c'est lui qui était toujours là pour aller couvrir les défenseurs dans le cas où ça montait sur les coups de pied arrêtés et tout. Il était partout. Et franchement, à la récupération, l'impact, l'intensité, la portée de balle et tout, Camavinga, on a retrouvé un petit peu le Camavinga du Real. Peut-être pas aussi technique qu'au Real, sur certaines prises de balle, tout ça, mais en tout cas, défensivement, il était présent. Quant à un Griezmann, pour faire le jeu, qui est tellement en dedans, qui est vraiment pas rayonnant depuis le début de l'Euro, qui est obligé de sortir à l'heure de jeu, c'est bien d'avoir quand même des milieux de terrain qui viennent faire le ménage derrière. À défaut de pas créer, autant faire le ménage et bétonner, tu vois. Mais c'est vrai que l'équipe de France, Kolo Muani, à mon sens, n'a pas fait un si mauvais match que certains peuvent le dire. Marcus Thuram, à comparaison, c'était vraiment pas mieux les derniers matchs. Mais tu vois, Deschamps, il s'obstine dans un schéma, il s'obstine avec des joueurs qui, pour moi, on devrait les enlever. Et là, j'ai parlé par exemple de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui prend plus la profondeur, Kylian Mbappé qui fait plus de différence, qui est plus concentré sur son masque et son nez qu'autre chose, qui lui-même le dit qu'il a une vision un peu différente comme s'il était au cinéma en 3D, forcément c'est compliqué. Donc si Mbappé il est pas dedans, que au moindre contact sur la tête, comme on l'a vu notamment avec un ballon dans la tempe qui lui a résonné dans tout le nez, etc., il est resté par terre pendant 2 minutes, c'est pas possible. À un moment donné, Mbappé vaudrait peut-être mieux le mettre sur le banc et le faire rentrer en cours de match que titulaire. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est plus un poids en ce moment pour l'effectif. Entre les joueurs qui se marchent dessus, qui offensivement sont un peu perdus, c'est compliqué. Moi, j'aimerais plutôt voir des Coman, des Barcola qui, en ce moment, pourraient être inspirés, pourraient être intéressants. Ousmane Dembélé, il est rentré, après avoir fait quelques titularisations infructueuses, il a été très bon en sortie de banc. Après, il a pas marqué, il a pas fait des centres super décisifs, mais il a quand même fait des différences sur le côté, il a percuté, il a amené quand même ce danger et des frappes. Pas cadré, mais il a quand même tenté des trucs. C'est mieux que des mecs qui courent dans le vent et qui apportent rien. Kolo Muani, par exemple, il courait un peu partout, mais pas intelligemment. À un moment donné, il a eu une frappe qui pourrait presque ressembler à ce qu'il a raté en finale de Coupe du Monde contre les Argentins, mais là, elle était trop croisée sur le côté gauche et pas de tirer sur le gardien et finir à droite. Mais là, pour le coup, il avait la balle de match. Tout comme les Portugais l'ont eu, à la 118e, 119e, comme ils l'ont eu avant les 90e minutes, etc. Donc pour te dire à quel point le match était quand même équilibré entre deux équipes qui ont quand même de belles individualités, mais des collectifs un peu ronronnants. Et encore que les Portugais dans le jeu, dans les phases, les enchaînements, les transitions, étaient quand même plus installés, plus intéressants que la France ce soir. Mais
du 55-45, quoi. On n'est pas sur du 70-30, comme ça pourrait être outrageux dans certains cas, et c'était pas non plus un aussi beau match, entre guillemets, parce que l'Espagne-Allemagne, c'était très haché quand même, surtout au début. Passer quand même d'Espagne-Allemagne, malgré que ce soit un jeu haché, à France-Portugal, ça faisait quand même mal. Surtout encore pour 2 prolongations, et un match qui finit au tir au but. Enfin bon, Mac-Maignan n'a pas eu à faire d'arrêt, mais en tout cas, il a su gagner le duel psychologique avec les attaquants adverses. Et Diogo Costa n'a pas eu son rayonnement qu'il a eu au tour précédent pour sauver le Portugal. Ronaldo qui marque son penalty, mais tout le match fantomatique. Rafael Leao qui est quand même très dangereux, très incisif sur ses accélérations, mais qui n'en faisait pas grand-chose. Bernardo Silva qui a quand même tenté des combinaisons avec Bruno Fernandes au milieu de terrain, etc. Mais ça aboutissait pas à grand-chose. Malheureusement, un petit peu comme leur Euro qui restera vide. Ronaldo qui n'a pas marqué à l'Euro. Pour moi, à part Palhinha, Vitinha, du milieu de terrain à l'attaque, le Portugal, c'est quasiment le néant. C'est quasiment le néant. Contre Sessao qui rentrait, beaucoup de passes ratées, des passes en retard, dans le mauvais timing, c'est un peu dommage. Nuno Mendes, arrière gauche, mais une pépite. Franchement, le PSG, depuis qu'ils l'ont pris, moi j'ai toujours vu que ce joueur était bon, tu vois. Mais honnêtement, ce soir, et même durant l'Euro, ses débordements, ses prises de balles, les râteaux qu'il fait, en tout cas le geste qu'il fait derrière la jambe d'appui sur Fofana, les percées, le ballon de la victoire, le but de la victoire qu'il a raté avec son plat du pied un peu trop écrasé à la 119e, il a initié des occasions en étant latéral, tu vois. Et après, il a profité des espaces quand même. Quand la France était un petit peu moins bien physiquement, qu'il y avait beaucoup d'espace au milieu de terrain notamment, il a pu s'y engouffrer et tout. Mais c'est vrai que Nuno Mendes, incroyable. Joao Cancelo, il a pas fait un si mauvais Euro que les gens peuvent le dire. Mais moi, je l'ai critiqué par moments, mais parce qu'on sait qu'il est capable de mieux de base. Même si c'est la descente aux enfers pour lui depuis 2 ans, il est capable de mieux. Il a été remplacé derrière par Semedo pour verrouiller un peu plus le couloir, qui est plus défensif que lui. Mais voilà, après sinon t'as l'arrière-garde, Ruben Dias, Pepe. Pepe, les gars, la hargne qu'il a à 40-41 ans, c'est incroyable. Franchement, les gars, c'est un exemple ce mec. Tu vois, t'as Saliba, qui fait peut-être le meilleur Euro pour un défenseur quasiment. Pepe, c'est quasiment le même niveau. Et pourtant, l'écart d'âge, il est énorme. Pepe, dans l'engagement, dans ce qu'il propose, dans sa façon de museler aussi les attaquants de peu importe quelle équipe il a en face, même s'il est pris de vitesse, etc., la sérénité qu'il a et qu'il dégage, c'est impressionnant. Et après, tu vois, les sélectionneurs, Didier Deschamps, Roberto Martinez, ils ont fait des changements qui n'ont pas eu un si grand impact que ça, mais t'avais l'impression que les équipes se craignaient beaucoup quand même. Les équipes n'arrivaient pas à faire la différence, n'avaient pas ce sursaut de créativité et d'efficacité, et même dans les prolongations, t'as l'impression que ça... Pas que ça ronronnait, mais qu'ils allaient pas au bout de leurs idées, tu vois ce que je veux dire? Ils se craignaient. Tu vois, limite, aller au tir au but, ça les arrangeait. De pas avoir de mauvaises surprises, etc. Et il a failli en avoir quand même. Mais c'est vrai qu'après, les coups de pied arrêtés, la plupart du temps, toujours mal tirés. Il n'y a pas eu de polémique non plus dans le match, parce que voilà, il y a eu des fautes, il y a eu des machins, mais que pour des coups francs. Il n'y a pas eu non plus, tu vois, un arbitre qui a sorti 10 000 cartons jaunes. Le jeu était pas non plus si rugueux que ça, même s'il y a eu quand même quelques fautes. Mais par rapport au match d'avant, où il y a eu beaucoup de cartons jaunes quand même, qui sont sortis au bout d'un moment, ou ce qu'on a vu dans certains matchs de l'Euro, où c'était des cartons jaunes au bout de 5 minutes, 3 minutes de jeu. Voilà. Mais c'est vrai que l'équipe de France ce soir se qualifie avec plus ou moins de confiance, toujours pas de certitude dans le jeu offensivement, mais toujours défensivement. Et ils vont affronter une équipe d'Espagne qui sera démunie de Carvajal, un Fabian Ruiz qui est sorti un peu touché de ce match-là, Pedri qui est blessé pour 1 mois, donc qui sera remplacé par Dani Olmo, qui a fait un match all-time contre l'Allemagne. Mais l'Espagne va être un peu diminuée. Il faudra voir physiquement quelle équipe jouera le mieux, comment l'Espagne utilisera le ballon, comment on fera dans les parties où il n'y aura pas le ballon, comment ils contreront les contre-attaques de la France qui peuvent faire quand même très mal par moment, comment ils vont contourner le bloc de l'Espagne avec une équipe qui est pas toujours très efficace, en espérant que De La Fuente fasse pas le con à sortir Lamine Yamal et Nico Williams beaucoup trop tôt comme contre l'Allemagne. Mais ça va être un bon match. Enfin, un bon match. L'équipe de France, je pense, va faire un peu le dos rond. Et l'équipe d'Espagne sera eux de faire la différence. Sur des frappes de loin, des coups de pied arrêtés, des initiatives, de la créativité pour forcer les Français à sortir. Mais c'est vrai que si la France, par contre, marque un but à l'Espagne sur une contre-attaque, une attaque placée ou un coup de pied arrêté, s'ils se mettent à défendre, l'Espagne sont quasiment morts. Ça va être une attaque-défense et que des comptes côté français. Avec les Dembélé, les Barcola, les Mbappé et tout. Ça va être chaud par contre. Ça va être chaud. Mais si l'Espagne ouvre le score contre la France, je suis serein du fait que l'Espagne peut aller au bout. Après ça. Normalement, l'Espagne a sorti le favori organisateur, qui est devenu, en ce moment, l'Espagne, l'équipe archi-favori.
On doit aller au bout. Moi je dis on parce que je suis français et espagnol et je suis plus pour l'Espagne, désolé pour vous. Mais ça va être sympa. On va se chambrer, on va se taquiner, dans le respect bien sûr, que le meilleur gagne du coup dans la semaine prochaine. Mais ça va être un match sympa, à haute intensité, on va tous vibrer. Et ça avant tout ça le football, c'est vibrer entre passionnés. Enfin bref, j'ai plus beaucoup de voix pour parler. Bravo à l'équipe de France, bravo au Portugal. Ronaldo qui gagnera pas un deuxième Euro dans sa carrière, c'est le dernier de sa carrière en tout cas. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops du match. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux. Et maintenant, je vais soigner ma voix parce que j'ai trop crié durant le match d'avant. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!